Françoise Lutala du Rwanda 4. Du couvent au salut de Dieu. Ce témoignage est la 4e partie d'une série de 7. Mon premier contact avec la magie indienne. Il existe en Inde une organisation de magie occulte dont je ne citerai pas le nom et qui avait à cette époque 2 bureaux de représentation en Afrique. Le premier bureau était au Malawi, tandis que le second était situé dans la ville même de Lubumbashi. Un après-midi, alors que je revenais de chez un parent, un inconnu m'a appelé. Il était le représentant de l'organisation magique indienne au Zaïre. Hélas, qui es-tu pour supporter le poids de tant de personnes? Je me suis mis en alerte pour voir s'il s'adressait à moi ou à un autre passant. En moi-même, je n'ai pas manqué de m'interroger sur l'identité de celui qui pouvait voir les gens dont je ne percevais que les voix. J'étais sûr qu'il voulait parler de ces gens. Malgré mon silence, l'homme a insisté. Eh bien, vous, pour qui pensez-vous être? Pour la reine d'Angleterre, je vous parle, pourquoi faites-vous semblant de ne pas m'entendre? Ne savez-vous pas que j'ai l'opportunité de te libérer de tout ce fardeau? Sois sage et réfléchis un peu si je t'aide, qu'est-ce que tu perds et qu'ai-je à gagner? J'étais tellement dégoûté de la vie que je n'ai même pas eu le courage de répondre à ces mots, ne serait-ce que par politesse. Tel un automate, j'ai continué mon voyage, et réfléchi un peu. Cependant, poussé par une sorte de force, l'inconnu, loin de se décourager, me poursuivit, malgré mon manque d'intérêt. Soyez sage et raisonnable, je vous donne quand même mon adresse, au cas où vous changeriez d'avis et que vous souhaiteriez me rejoindre. Il m'a donné verbalement son adresse et m'a devancé. Tout au long de son discours, je ne me suis même pas retourné pour voir à quoi ressemblait son visage. Poursuivant mon chemin en silence, j'ai eu pitié de moi et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, pourquoi ai-je été si impoli avec cet inconnu? Comment a-t-il vu ce qui me parle souvent? S'il pouvait les voir, c'est qu'il n'est pas profane. Quand je suis rentré à la maison, je n'arrêtais pas de me poser ces questions. N'avait-il pas raison? Après tout, qu'avais-je à perdre puisque, dans l'état où j'étais, tout était perdu. Tant pis pour le revoir. Ma décision était prise, il me fallait le rencontrer. Le lendemain après-midi, je suis allé chez lui. D'après le nombre de véhicules que j'ai vus garer chez lui, j'ai réalisé que cet homme ne devait pas être un simple sorcier, mais qu'il était bien plus que cela. Un peu rassuré, je suis entré dans la propriété. En m'apercevant, il s'écria de loin, comme s'il attendait ma visite. Enfin, vous voilà, en tout cas, vous avez bien fait de venir, vous guérirez toutes vos maladies. Ce qui compte le plus ici, ce n'est pas le zèle ou la foi, mais le courage, il faudra beaucoup de courage. Je te soumettrai à différents tests, seuls les résultats diront si tu es apte ou non. Un peu agacé, à cause de toutes mes déceptions passées, je répondis durement. Ce n'est pas la peine que je fasse tes tests. Je suis courageux, je le sais. Il y a quelques années, j'allais parfois seul le soir au cimetière. D'autres fois, toujours à la recherche de mon remède, j'ai passé une nuit dans un marigot plein de crapauds, d'insectes là où j'étais, j'ai assisté sans broncher au sacrifice de quelques victimes. Il n'y a rien à redire sur mon courage. Vous pouvez être courageux, je l'admets. Cependant, les ordres sont que vous réussissiez vos examens avant toute chose, et il vaut mieux le faire d'abord. Le reste viendra après. Mais comme il est déjà tard, revenez demain après-midi, pour assister aux premières séances avec les autres. Sur le chemin du retour, nous avons traversé une pièce remplie de personnes nues, allongées par terre. Il semblait suivre un cap. Initiation. Le lendemain, à mon retour, on m'a donné un stylo à billes et un cahier pour prendre des notes. Nous devions mémoriser des phrases dont je ne comprenais pas le sens car elles étaient rédigées dans une langue étrangère à consonance orientale. Le professeur a utilisé une baguette pour rythmer le rythme de la prononciation. Ce n'est pas sans raison que je mentionne ce détail. En mémorisant ces textes, nous nous sommes ouverts au diable et à ses démons. Le diable utilise le mot non seulement pour diffuser son message mortel mais aussi pour posséder les âmes. Par exemple, lorsqu'un magicien lance un sortilège, il utilise un code qui déclenche un certain mécanisme. À la Rose-Croix, on pouvait se séparer et aussi discuter avec les plantes. Je découvre maintenant, auprès de mon nouveau maître, que le diable peut transformer un homme en animal, en mouche, en boa, en crocodile, en moustique, etc. Les véhicules que j'ai vus à mon arrivée appartenaient aux clients. Un jour, après un cours, mon maître me dit confidentiellement, « Chère madame,
Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Les gens qui viennent chez nous ne le font pas gratuitement. Ils doivent payer un certain prix, soit en espèces, ou en échange de vie humaine, ou même en accomplissant certaines tâches. Pour vous, ne vous inquiétez pas, car votre cas est un peu particulier, vous n'avez rien à payer, car c'est moi que j'ai trouvé, et non l'inverse. Autour, il y a des gens qui n'ont pas payé ce qu'ils nous doivent, ceux qui paient leurs dettes pour leur liberté, ils sont transformés en animaux, boas, singes, en léopards, etc. Et ils sont vendus au zoo ou au cirque, en animaux, et je bloque le processus de retour à leur forme humaine par des formules appropriées. La victime reste en bon état. Elle est ligotée, mise en cage et vendue en Ouganda, en Tanzanie ou le plus souvent au Kenya. Rester sous forme animale, c'est qu'il continue à voir et à entendre exactement comme les hommes, mais sans pouvoir communiquer avec nous. Première expérience. Les cours ont pris fin. Puis vint le temps des expérimentations. Un après-midi, nous étions dans l'une des chambres, spacieuse et non meublée. Tout le monde était nu, face contre terre. Nous devions remuer nos 4 membres comme un nageur dans l'eau. Nous avions répété plusieurs fois ce même exercice lorsque le maître entra dans la pièce où nous nous trouvions et nous donna l'ordre de fermer les yeux. Il a sévèrement menacé quiconque désobéirait à ses ordres. Il nous a ensuite ordonné de réciter quelques phrases, que nous avions apprises, par cœur, en prenant soin de bien prononcer chaque mot et de respirer une bouffée d'air après chaque phrase. Malgré l'interdit du maître, ma curiosité m'a poussé à désobéir. Je voulais savoir quel était le but de cette mise en scène. Allongé sur le sol, au lieu de fermer les 2 yeux, je n'en fermais qu'un, et observais ce qui se passait au moyen de mon œil entrouvert. Sous mon œil médusé, j'ai vu s'opérer une métamorphose. Mon voisin est devenu un monstre mi-serpent mi-homme. Les pieds, les jambes et une partie du tronc s'étaient déjà transformés en queue de serpent, tandis que la poitrine, les bras et la tête conservaient encore leur forme humaine. À la vue de cette scène, j'ai perdu courage et j'ai eu peur. Je voulais me sauver, m'enfuir et partir loin, mais je me souvenais des imprécations du maître et des conséquences qui allaient s'ensuivre. De plus, je me suis abstenu et je me suis concentré sur l'exercice. Cela a pris un peu de temps et m'a occasionné un léger retard. J'ai été le dernier à me transformer en boa. J'ai ressenti un affaiblissement total. En ouvrant les yeux pour voir ce qui m'arrivait, j'ai découvert que tout mon corps avait pris la forme d'un serpent. Seule ma tête avait encore une forme humaine. J'ai eu un deuxième vertige. À mon réveil, j'étais entièrement un serpent, un énorme boa. Au lieu de marcher, j'ai rampé. À la place des mots sortaient de ma bouche des sifflets identiques à ceux d'un serpent. La pièce entière était remplie de boas. Seul le maître, debout, avait conservé sa forme humaine. J'ai tout entendu et j'ai vu tout ce qui passait dans mon champ de vision. Cependant, je n'arrivais pas à m'exprimer. Une demi-heure plus tard, j'ai eu le vertige. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé dans mon corps, avec mes maladies. J'étais heureux de voir que, sous la forme d'un boa, je n'avais aucune difformité. Ce qui m'a fait penser que j'étais guéri et que je n'avais aucune difformité. Quelle ne fut pas ma déception quand, reprenant ma forme humaine, je constatais avec amertume qu'aucune guérison n'avait eu lieu. 3 semaines plus tard, j'ai pu me métamorphoser en boa, abeille, moustique, crocodile, léopard, etc. Sans l'aide du maître. Cela m'a beaucoup amusé. Je pourrais oublier mes malheurs. Lorsque je prenais la forme d'une abeille, par exemple, je pouvais rentrer chez moi, voir et entendre tout ce qui se passait mais je ne pouvais pas intervenir. Le revers de la médaille était que lorsqu'une personne se présente sous la forme d'un animal ou d'un insecte, si cet animal ou cet insecte est tué, la personne doit nécessairement mourir, non pas sur place, mais une fois rentrée chez elle. John me reprochait souvent mes absences injustifiées l'après-midi. Il voulait que je lui explique. Mais il m'était impossible de lui en donner. Le maître nous avait formellement interdit de révéler notre secret, même à notre conjoint. Mais John est devenu de plus en plus méfiant. Un jour, il m'a suivi sans que je m'en aperçoive. Je ne l'ai vu qu'au dernier moment et je n'avais aucun moyen de me retourner ou de l'esquiver. Je suis donc allé chez mon maître et lui ai expliqué que, mon mari était sur mes talons. En un temps record, je me suis transformé en boa. Le maître n'eut que le temps de cacher mes vêtements dans un tiroir, et John fit irruption dans la pièce. « Où est ma femme ?» il a demandé. « De quelle femme parlez-vous, cher monsieur ?» rétorqua le maître. « Je parle de ma femme, celle qui vient d'entrer dans cette pièce, je la suivais depuis chez elle,
Elle ne pouvait aller nulle part, je l'ai vue venir ici, dans cette pièce. Mais regarde la pièce dans laquelle nous sommes. Il n'y en a qu'une. D'où tu viens? Si ta femme est venue ici, comme tu prétends hardiment le dire, retrouve-la. Sinon, excuse-toi et débarrasse la pièce, car tu as violé ma maison. J'étais là, mais John ne le savait pas. Blessé sur moi-même dans un coin, j'ai suivi leur dialogue. À la fin, John s'est exclamé, découragé. Ce n'est pas possible, mon Dieu, ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? J'ai suivi Françoise de chez moi jusqu'à cette chambre. Alors, ma chère époux, je ne vois qu'un boa et toi ici. Mais où est passée ma femme? Tu es malade, ou quoi? Tu as affaire à un fou? Je te dis de t'en aller, ou je me plains. John n'était pas d'un tempérament compliqué. Il s'excusa et s'en alla. J'ai eu un pincement au cœur en voyant le désarroi de mon mari. Après son départ, j'ai pris une forme humaine et je l'ai suivi chez moi. Je l'ai trouvé sombre, mélancolique. Il ne m'a posé aucune question, mais sa façon de me regarder en disait long. Avait-il des soupçons, ou avait-il simplement compris que sa chère Françoise n'était autre que ce boa dans un coin de la pièce? Par peur de perdre mon mari, j'ai décidé d'abandonner la magie indienne. Que deviendrais-je si je le perdais? À quoi ressemblerait ma vie? Une fois ma décision prise, je suis allé trouver le maître et lui ai dit, « Cher maître, je suis ici depuis plusieurs mois maintenant, sans aucun changement dans mon état actuel. Depuis qu'il me suit ici, mon mari ne me parle plus. Comme avant, je souffre beaucoup. Parfois, il me regarde d'une drôle de façon. Dites-moi, maître, ce que je dois faire pour que je puisse le faire. » Il m'a regardé un instant, avant de me demander, qui pourrait s'inquiéter le plus, en cas d'absence prolongée d'un partenaire. Cela dépend de la durée de mon absence. 3 jours au maximum. C'est envers mon mari que j'aurai le plus de comptes à rendre. Où vas-tu m'emmener? Comptes-tu me vendre au Kenya? Non, ne soyez pas stupide à ce stade. Et puis, vous oubliez, je pense, nos consignes. Ne laissez pas vos questions cacher votre peur. Pourtant vous savez très bien que le courage est recommandé, souvenez-vous. Apportez-moi les restes de la nourriture de mon mari, ainsi qu'un peu de poussière de son talon droit, pour le neutraliser pendant 2 ou 3 jours. Le lendemain, je lui apportai ce qu'il avait demandé, et il présenta ce que je lui avais apporté dans une bouteille aux 3/4 remplie d'une substance. Il a prononcé 3 fois le nom de mon mari, puis il a agité brusquement la bouteille, ainsi, personne ne pourra vous inquiéter pendant 2 ou 3 jours. Chapitre 7. Le monde sous-marin satanique. Le maître dépêcha les affaires en cours et confia la direction de sa maison à un de ses adjoints. Peu après, nous nous sommes rendus dans la forêt, loin de toute habitation. Après avoir marché plusieurs kilomètres, nous étions épuisés. Il y avait dans le coin un nganda, sorte de camping où les chasseurs peuvent se reposer. Après m'avoir déshabillé, le maître m'a fait mettre du raffia et des feuilles d'arbre et nous sommes restés là 2 jours sans prendre de nourriture. Il s'agissait d'une peinture à la chaux, de différentes couleurs, à la manière des prêtresses spiritualistes, consultées pour la divination, et qui accomplissent leur rite en invoquant des esprits sataniques. Un peu affaiblis, nous nous traînons jusqu'à la rivière qui coule dans les environs. Il y avait un canot flottant sur l'eau et retenu à la berge par une corde. Il a détaché la corde et nous lui avons fait de la place. Nous avons suivi le courant de l'eau et sommes arrivés à un endroit où le courant était très fort et l'eau très profonde. À mon grand étonnement, le capitaine a arrêté le bateau à cet endroit précis et m'a invité à plonger. C'est le moment où il faut montrer son courage, se jeter à l'eau. Désolé. Je te dis de te jeter à l'eau. Bien que je n'en ai faible, j'avais quand même assez de lucidité pour déceler le danger. Va d'abord à l'eau, et ensuite j'irai. Nous avons été ensemble jusqu'à présent, comment peux-tu imaginer que tu te débarrasseras de moi si facilement? Trêve bavardage. Nous avons atteint un point de non-retour. L'heure n'est pas aux vaines discussions. Plongez. Je vous l'ordonne. Le temps passe, et vous êtes attendu. Mais c'est un suicide. Je ne sais pas nager. Si vous voulez que je plonge, déplacez le bateau dans un endroit où l'eau est moins profonde et moins agitée qu'ici. Sans cela, je ne plongerai jamais. Ou, plongez d'abord, et je te suis. Tu ne sais pas de quoi tu parles, petite fille. Au point où nous en sommes, il nous est pratiquement impossible de reculer. Si j'accepte ta proposition, ce serait pour moi de signer notre arrêt de mort. Nous sommes attendus, vous ne le savez peut-être pas,
Mais vous gâchez toutes vos chances de guérison. Ma guérison est dans l'eau. Non, je ne veux pas. Me voyant incapable de me convaincre, le maître a eu recours à une astuce, il a regardé un point derrière moi et est resté calme, comme s'il voulait attirer mon attention sur quelque chose. J'étais assez méfiant pour observer ce qui se passait, profitant de ces quelques secondes, le maître m'a précipité dans la rivière, le contact de l'eau sur mon corps m'a choqué, mais, à part ça, je n'ai rien ressenti, j'ai été surpris de constater que mon corps n'était pas mouillé et que je pouvais respirer en toute liberté. Dans l'antre du diable. La peur de mourir par noyade a fait place à un grand étonnement. La seule sensation étrange que j'ai ressentie était celle que l'on ressent dans un avion traversant une zone de trou d'air. Cela a duré un certain temps. Mes yeux étaient grands ouverts, mais j'étais dans le noir complet. Puis j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi-même, il m'a semblé que je me sentais comme si j'étais ressuscité. Quand j'eus repris tous mes sens, je fus déplacé de là où j'étais et je me trouvais dans une pièce très propre, où il faisait grand jour. La population de cet endroit était majoritairement féminine. J'étais accompagné de l'une d'elles, qui était mon guide, et qui m'a expliqué que ces femmes étaient en fait celles que les hommes appellent sirènes. Ils ne mettent leur queue que lorsqu'ils veulent sortir. Cette queue est identique à la queue d'un gros poisson. Enhardi par la courtoisie de mon guide, je lui ai demandé, « Il n'y a pas d'hommes ici ?» « Oui, oui, nous avons nos maris, mais ils ne sont pas comme les vôtres. Ici, chaque homme a au moins une vingtaine de femmes. Ce n'est pas de la polygamie, car ici ce n'est pas l'homme qui choisit sa femme, mais plutôt la femme. » Mon guide m'a montré les maris en question, c'étaient des géants, des colosses, dont chacun pouvait atteindre une hauteur de 7 à 12 mètres. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a examiné comme un anthropologue examine un sujet à étudier. Et quand nous arrivâmes chez les supérieurs qui nous attendaient, on me proposa une place et mon guide se retira. Celui qui semblait être le plus âgé m'adressa ces mots, « Le grand chef éprouve pour toi une grande affection. Il a commencé à s'intéresser à toi depuis le moment où tu as signé ton premier pacte avec lui, en acceptant le repas de ta grand-mère. Depuis, il vous suit partout, c'est lui qui vous a appelé. Enfin, vous voici parmi nous, et dans quelques instants, vous pourrez avoir un face-à-face avec lui. Son privilégié, il vous suffira de faire un petit rien pour le voir. Il vous suffira d'exprimer votre désir de le rencontrer, en signant un nouveau pacte, mais volontairement cette fois-ci. Tu verras que tu ne pourras plus nous faire de mal ni nous tenir compagnie à l'avenir. Le pacte est le suivant, tu devras partager un repas avec nous. Par ce moyen, tu accepteras de nous donner ton père. C'est seulement alors que vous pourrez voir le prince. Il vous suit partout. Que fait mon père dans tout ça? Je ne tuerai jamais personne. Si je suis venu ici, c'est pour des raisons que vous connaissez bien. Mais ce n'est qu'un signe de soumission au prince, un signe d'obéissance et de fidélité. Le sang de ton père témoignera contre toi le jour où tu voudras nous tenir compagnie. Sais-tu qu'un pacte conclu par le sang est plus précieux aux yeux du grand prince? Et si vous donnez le sang de votre père, quel signe de dévotion, d'attachement et d'amour pour le maître. Nous avons choisi votre père parce que nous avons pensé que c'était lui qui convenait le mieux, entre votre mari, vos 4 enfants, votre mère ou votre père. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez encore le temps de nous indiquer, sur cette liste, qui vous souhaitez sacrifier. Mais plus la personne sacrifiée vous est chère, plus la valeur du pacte est grande. Non. Réfléchis, petite fille, ne tiens pas compte de ce que tu crois ni de ton état actuel. Tu auras une beauté bien plus grande que celle que tu avais dans ta jeunesse. Tu deviendras très belle et très riche. Parlons de la richesse que vous attend. Vous aurez toute une chaîne de boutiques et de bijoux. Ma vie ne compte pas. Mettez-vous un peu à ma place. Qu'est-ce que je perdrais si je mourais maintenant? Mais, chère dame, le grand prince ne vous veut que du bien. Son souhait est que vous soyez heureux. Il a remarqué votre courage et veut faire de vous une grande reine d'Afrique noire. Vous êtes la seule à avoir mérité son admiration. Montrez-vous digne d'une telle estime de la part de notre grand prince. Faites un petit geste, et tout changera positivement pour vous. Dans un langage si séduisant, j'étais sur le point d'oublier le caractère atroce de l'acte qui m'était demandé, ainsi que ses conséquences. Je n'ai rien découvert qui me permettrait de condamner mon père. Quel service dois-je encore rendre pour mériter tant d'éloges? Rien, absolument rien. Par contre, vous recevrez une grande richesse. Ne vous l'ai-je pas dit au début? Vous deviendrez véritablement une reine enviée de tous. Le grand prince a juré de faire de vous un nom dans la joaillerie africaine.
C'est par le biais de cette grande joaillerie que vous la servirez et que vous lui permettrez d'obtenir continuellement du sang et des âmes humaines. Combien de fois vous faudra-t-il dire que je déteste le sang? Je ne peux pas tuer. Tuez-moi, car je ne tuerai aucune des personnes sur votre liste. Ne vous fâchez pas, qui vous a dit de tuer? Vous ne tuerez personne. Acceptez seulement de manger avec nous, acceptez que ces bijoux fonctionnent en votre nom, et c'est tout. Ils viendront acheter très cher vos bijoux dans vos magasins. Point. Notre qualité, nos produits sont les meilleurs. La plupart de vos clients deviendront nos victimes. En effet, ces bijoux, grâce à d'innombrables incantations compliquées, contiennent des esprits inférieurs condamnés à nous servir. L'esprit qui l'achètera, une fois dans leur maison, cet esprit pourra extraire le sang des occupants de la maison, notamment celui des petits-enfants pendant la nuit. Il peut également perturber l'équilibre du foyer en semant la discorde entre les habitants. Je ne peux pas vous donner mon approbation tout de suite. Donnez-moi un moment de réflexion. Suivant, Françoise Lutala 5 du couvent au salut de Dieu.